Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Aujourd'hui, je vous emmène à Thurey, à la rencontre de Patrice Guigne. Ancien second de Jérôme Bru, il prend la place de son prédécesseur depuis peu dans le restaurant Le Lavoisier, dans le sublime château de la Canière. Nous finirons par la découverte de 3 vins présentés par notre œnologue maison, Philippe Galland. Mais tout de suite, je vous présente Laurent, apiculteur bio à Blel depuis mars 2012. Laurent Habermaker, apiculteur auvergnat, a posé ses ruches en Haute-Loire, à Blel, en mars 2012. Désireux de respecter son miel et ses abeilles, il s'installe en agriculture biologique, répondant à un cahier des charges strict, comme l'implantation de ses abeilles en zone Natura 2000. Il y a les zones de butinage, donc on n'a pas le droit de mettre les ruches à moins de 3 km d'une grande culture, style maïs, tournesol ou colza. Pour faire l'amorce des cadres, on met des feuilles de cire. Donc la cire, elle doit être certifiée AB. Donc je récolte cadre par cadre, par respect de l'abeille. Une fois que je fais ma récolte, je récupère mes cadres, je les stocke donc à la mairie en chambre, on va dire tempérée, et à l'abri de toute ouverture pour éviter que les abeilles viennent piller. Après, c'est des operculations des cadres. On enlève l'opercule de l'alvéole qu'on puisse extraire par force centrifuge. Laurent travaille seul et réalise toutes les étapes de l'essaimage jusqu'à la mise en pot à la main. La production démarre au printemps jusqu'à la fin de l'automne. Il réalise ainsi jusqu'à 8 mielés dans l'année pour 5 sortes de miels différents, tous labellisés agriculture biologique. Le château de la Canière, datant du XVe siècle, est réputé pour son cadre unique et somptueux, ainsi que pour sa cuisine gastronomique, issue des meilleurs produits régionaux. Aujourd'hui, nous devons ces plaisirs gustatifs à Patrice Guigne. Sa cuisine est à découvrir dans le restaurant Le Lavoisier, et tout de suite dans Mug. Le restaurant Le Lavoisier doit son nom au célèbre chimiste dont les collections ont été abritées au château. Entièrement rénové, le lieu ouvre ses portes aux Clermontois, mais pas seulement. Les gastronomes de tous bords sont les bienvenus pour profiter d'un vrai moment de plaisir et de régal dans un lieu d'exception. Au fourneau du Lavoisier, Patrice Guigne. Je suis arrivé donc à la Canière en tant que seconde cuisine en fait. J'ai secondé le chef Jérôme Bru, qui lui venait de chez Anne-Sophie Pic. Donc ça a été pour moi une expérience assez enrichissante. J'aime bien travailler les viandes. De toute façon, après bon, j'ai quelques poissons que j'aime bien aussi, mais c'est vrai que j'aime bien travailler les viandes. Et puis j'aime surtout les accompagnements en fait, donc c'est surtout les sauces qui m'intéressent, hein, parce que j'ai une bonne formation de saucier en fin de compte, et donc c'est quelque chose que j'aime bien travailler. J'aime bien faire ressortir les saveurs en fait, que ce soit depuis l'élaboration de la base, que ce soit les fonds, les fumées, jusqu'au l'ingrédient final quoi, sur la sauce d'accompagnement. C'est quelque chose qui me plaît bien, quoi. Attaché à la tradition et au terroir régional, Patrice Guigne est désireux de faire perdurer la qualité mise en place par son prédécesseur. Travaillant main dans la main avec toute sa brigade, il met en valeur les produits de saison, faisant évoluer sa carte au gré des arrivages. J'ai pas une cuisine qui est fixe, hein, j'ai une carte qui va changer très souvent en fait, et je vais surtout travailler avec les produits qui sortent comme ça peut être sur une semaine, 2 semaines, 1 mois. Voilà, les produits sont là, ils me plaisent, je les prends et puis je cuisine avec. Tout de suite, je fais de l'omble chevalier, un poisson qui est un peu de nos lacs quoi, ici, hein, c'est un peu la région de l'omble chevalier. Je le cuisine avec du poireau, avec des raisins de Corinthe, un peu de miel aussi. Je fais du cannelloni de canard fermier d'Auvergne avec des pieds de cochon. Et donc je sers ça sur un lit de petits légumes verts. Cette telle semaine, je vais avoir des petits pois, des haricots verts, des mange-tout. Et l'autre semaine, je vais plutôt avoir des fèves, des cocos plats. Avec sa cuisine, la maxime de Lavoisier se vérifie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
De façon gourmande et délicieuse, serait-on tenté d'ajouter. Le chef vous propose de découvrir sa recette, médaillon de veau aux mirabelles et miel de la Grange Haute, jus aux épices et petits légumes du moment, sur notre site internet monmug.com. Mais avant de surfer, petit tour dans la cave de Philippe, qui nous propose 3 vins à déguster avec modération. Je vous emmène à la découverte du vignoble des Côtes d'Auvergne, le nouveau-né des AOC françaises depuis le millésime 2011, 450 hectares de vignoble au cœur du Massif central, un terroir à la typicité volcanique. Pour les vins blancs, on trouvera le cépage noble, le chardonnay, et pour les rouges, le gamay plutôt fruité, et le pinot noir qui apportera plus de finesse en assemblage avec le gamay. Le domaine Miolane est situé au sud de Clermont-Ferrand, sur la commune de Néché. Il a été repris en avril 2012 par un couple de jeunes œnologues, un terroir volcanique au sol de pierre ponce. Un vin d'assemblage pinot noir gamay, aux notes de petits fruits rouges tels que la cerise griotte, la groseille, des notes épicées comme le poivre et un caractère grillé. Vous pourrez déguster ce vin à l'apéritif en accompagnement de charcuterie auvergnate. Benoît Montel est un jeune vigneron installé sur la commune de Ménétrol. Il vinifie un Côte d'Auvergne cru Madargue. Le vignoble est implanté sur les pentes d'une colline calcaire, riche en silice. C'est un vin de monocépage gamay, coloré, fruité, avec des tanins soyeux et un parfum de cerise noire. Ce vin se mariera très bien avec la recette du médaillon de veau disponible sur notre site internet. Pierre Desor, œnologue du Languedoc-Roussillon, s'est installé depuis quelques années au Cré, au sud de Clermont-Ferrand. Il fait partie du renouveau des Côtes d'Auvergne. Cette cuvée magma de cépage gamay issu de vieilles vignes et élevée 6 mois en fût de chêne révèle des notes de fruits rouges et un parfum épicé. On accordera ce vin avec une viande rouge comme un pavé de Salaire ou un fromage type Saint-Nectaire. Notre magazine Ultra Gourmand arrive à sa fin. En attendant de nous retrouver très prochainement, encore plus de recettes et de gourmandises sur notre site internet monmug.com. Merci de nous avoir suivis et à très vite.